Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur cette vidéo dont le titre est « Comment les maths nous rendent plus intelligents ». Mais j'ai quand même fait une petite incursion ici en disant « Comment les maths peuvent nous rendre plus intelligents ». Parce que ce n'est pas une certitude. Donc dans une vidéo précédente que vous avez peut-être vue, je vous avais fait une échelle et en vous montrant qu'il y avait au niveau des mathématiques, savoir, il y avait observer, c'est une échelle graduée. Celle-là, c'est la plus haute, c'est savoir. En dessous, c'est observer. En troisième, c'est les formules, apprendre par cœur les formules, mémoriser, faire un effort de mémoire. Et en quatrième, c'est ne pas savoir. C'est le cas dans lequel on se trouve, beaucoup d'entre nous se trouvent, dans des circonstances de la vie de tous les jours ou bien à l'école. En fait, l'enseignement est beaucoup fait ici sur les formules, sur le par cœur et la mémorisation, et bien sûr, ça ne mène nulle part, et ça ne nous rend pas plus intelligents. Ce qui nous rend plus intelligents ici, c'est toujours de passer par l'observation. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que les mathématiques, c'est une abstraction, une symbolisation de l'univers physique, du monde réel. Donc, je vous ai donné un exemple extrêmement simple. Ici, vous avez par exemple 2 pommes, on va dire que c'est des pommes. 2 pommes plus une pomme, on va dire c'est 3 pommes. Mais il est plus pratique plutôt que de faire ici un dessin avec 2 pommes plus une pomme égale 3 pommes, de dire que 2 plus 1 égale 3. En plus, ça marche que ce soit des pommes ou des cerises ou des tables ou ce que l'on veut. Donc ça, c'est l'abstraction et ça, c'est les mathématiques. C'est une symbolisation de l'univers réel. On pourrait dire que, par exemple, un carré, c'est aussi une symbolisation de l'univers réel, parce qu'il n'y a pas de carré parfait dans l'univers réel, mais il y a des carrés parfaits en mathématiques et c'est bien pratique. Par exemple, on va dire un carré de chocolat, même lorsque le carré de chocolat n'est pas un carré. Vous voyez ? Mais c'est une façon donc de se débrouiller mieux dans l'univers physique. En tout cas, ici, ce que je veux vous montrer, c'est que les maths peuvent nous rendre plus intelligents. Et je vais vous donner un exemple précis, simplement si on passe par l'observation, parce que c'est l'observation qui va permettre de passer à l'échelon le plus élevé, qui est savoir, dans toutes circonstances. Alors que cette formule, par cœur, ici, ne va pas vous permettre d'observer, parce qu'au contraire, elle est là pour vous éviter d'avoir à observer. Et en évitant d'avoir à observer, bien sûr, on va se trouver dans des circonstances de la vie parce qu'elles sont toujours compliquées. Il y a toujours un truc qui n'est pas pareil que l'exemple que vous avez déjà vu et qui fait que vous allez bloquer, vous n'allez pas être capable d'appliquer. Nous n'allons pas être capable d'appliquer. Donc, ici, point de salut, le seul salut qui soit, c'est ici. Et je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, vous avez l'enseignement traditionnel que j'ai mis dans un rectangle ici. Vous avez à faire une opération qui est une opération qui est relativement compliquée, qui n'ont pas le même dénominateur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égales dans le sens où les parts ne sont pas égales. Donc, ici, nous nous trouvons dans une situation avec un demi plus un tiers, une situation propre à l'arithmétique, qui est qu'en arithmétique, on ne peut additionner que des choses identiques. Vous voyez que j'ai additionné ici des pommes avec des pommes. Je ne pourrais pas additionner des pommes et des carottes. Donc ici, on se trouve dans cette situation complexe parce qu'on doit additionner un demi et un tiers. Alors, ce que l'on trouve dans les ouvrages de mathématiques, c'est que j'ai même trouvé une fois dans un ouvrage de mathématiques cette phrase formidable, c'est que les mathématiciens ont découvert que lorsque deux fractions a sur b plus c sur d, quand on additionne les deux fractions a sur b plus c sur d, le résultat était ad plus bc sur bd. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec une formule comme ça, magnifique, je peux faire l'opération, bien sûr. Donc ça va faire, j'ai ici un demi plus un tiers, donc j'applique. Ici AD, donc ça va faire 1 fois 3, plus 1 fois 2, sur 2 fois 3. C'est ce que j'ai mis là. Ici, donc ça fait 3 plus 2 sur 6, 5 sur 6. Voilà. Voilà, le résultat, il est exact. Et vous êtes passé par la formule. Donc nous sommes passés par l'inintelligence, ou plus exactement, nous sommes passés par une prison.
j'ai mis autour de ce rectangle, j'ai mis des fils symbolisés, des fils de fer barbelés. Parce que lorsque vous êtes dans les formules et dans les par cœur, vous êtes prisonnier. Vous ne savez pas d'où ça vient et vous êtes prisonnier de celui qui vous enseigne et vous êtes prisonnier de cette formule parce que lorsque vous devez l'appliquer à l'univers physique, il y aura toujours un écart qui fera que la formule ne vous suffira pas. Il va vous falloir penser, il va vous falloir observer. Maintenant, nous allons résoudre ça par l'observation. Ici, j'observe que j'ai un demi plus un tiers. Je ne peux pas les additionner telles qu'elles sont, mais j'ai une idée brillante qui est de partager chaque part ici en 3. Voilà. Et de partager ces parts-là en 2. Donc là où j'avais ici un demi, je me retrouve avec 1, 2, 3 sixièmes. Là où j'avais un tiers, c'est-à-dire ça, je me retrouve avec 2 sixièmes. Je vois bien qu'à partir du moment où j'ai coupé ici chaque demi en 3 et chaque tiers en 2, que mes parts sont égales, mes parts de gâteau sont égales. Toujours la même part ici, elles sont toutes égales, toutes. Donc je peux les additionner, et ça fait 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça me fait 5 sixièmes. Et ça, c'est la façon observée qui va vous permettre de savoir. Vous voyez maintenant que pour réduire deux fractions même dénominateur, vous n'êtes pas en train d'appliquer une formule, vous ne savez même pas ce que vous faites, vous êtes simplement en train de mettre au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, je dois multiplier chaque terme de la fraction par le dénominateur de l'autre, c'est-à-dire 1 demi, je vais multiplier par 3. Donc ça va faire 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Et celui-là, je vais multiplier par 2, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6. Et je me retrouve avec 5 sixièmes. Donc je ne suis plus prisonnier d'une formule, j'ai simplement compris la façon dont ça fonctionne. On peut dire, retrouver la formule. J'ai créé la formule. Donc si j'ai créé la formule, je peux bien sûr savoir, parce que maintenant, je suis le maître de la chose par l'observation. Tous les cours, toutes les vidéos que j'ai faites en maths procèdent de la même façon, c'est-à-dire par de l'observation pour aller au savoir. C'est pour ça que ça change complètement la façon, on va dire qu'il y a une transformation chez la personne qui suit ces cours parce qu'elle passe vraiment à une autre échelle du savoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous signaler que vous avez ici un PDF de cette vidéo. Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien qui vous est donné. Donc vous n'avez pas à prendre de notes. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Merci de votre attention et à très bientôt.